Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Lillet du 3 avril 2023. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Il y a les points 17 et 18 qui sont retirés par manque d'information. On va les reporter à une prochaine réunion. Ça me prendrait une personne pour proposer l'ordre du jour. Le nom est secondé ou appuyé. Simon, merci. Pour le procès verbal du 6 mars 2023, vous avez tous eu une copie, pris connaissance. Est-ce qu'il y a des points qui sont à corriger ou qui sont erronés? Tout est beau, ça va me prendre une personne pour proposer le procès verbal. André propose. André, et appuyé. Serge, merci. Si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent les réunions du Conseil, la réunion du mois passé, on avait eu une demande pour, en conséquence de l'achat des radios-téléphones pour les pompiers. C'était sur le budget, on avait soit des radios ou des habits de bunker à acheter. Ces radios qu'on a présentement sont moins performants puis difficile d'avoir des pièces pour le remplacement, incluant les piles. Un montant de 12 462 $ ont été donnés et il y a 1 082 $ qui vont être récupérés à cause des taxes. Le choix de ces radios sont pour le choix a été fait pour la fiabilité, la durabilité, afin de maximiser notre investissement. L'autonomie de la batterie aussi est plus de 24 heures comparativement à ceux qu'on a des fois qui coûtent moins cher, qui donnent à peine 8 heures. Il faut qu'ils rechargent plus souvent. L'étanchéité des appareils, une garantie de 5 ans. C'est le même type de radio utilisé qu'avec nos confrères de Saint-Jean-Port-Joli. Et le fournisseur se déplace pour faire le suivi et gratuitement. Puis ces radios-là sont toujours disponibles pour les pompiers, étant donné qu'on n'a pas envoyé chez le fournisseur pour les ajustements. Et en 2024, la centrale COCA va faire le virage vers le numérique. Nos nouveaux radios pourront être mis à jour à partir de ce moment-là aussi. Il y en a d'autres qui ont des suivis pour les membres du conseil. Madame la directrice, avez-vous des suivis? Non. Correspondance, on n'a pas eu de correspondance pour le mois de mars. Maintenant, au point 7, radiation des comptes passés dus. On a des comptes à recevoir, ça doit être radié dû à l'adresse introuvable d'un contribuable. Ce mois-ci, on a une radiation de 268 et 13 sous. Puis, ça va prendre une personne pour proposer la radiation des comptes dans les grands livres. Pascal propose. Pascal propose et appuyé. Stéphane, merci. Ensuite, on a au point 8, l'autorisation d'acquisition d'une partie des lots 3 372 837 et 3 373 100, c'est dans le chemin des Appalaches. Tout simplement pour améliorer la largeur du chemin puis la courbe, qu'on va la modifier pour qu'elle soit plus sécuritaire. Merci. Ça va me prendre une personne pour proposer l'achat de cette partie de terrain de ces lots-là. Simon propose. Simon, appuyé. André. Merci. Maintenant, on a Pan Koubeli, notre conseiller en urbanisme, qui voudrait adhérer à l'Association québécoise d'urbanisme. Je suis d'accord avec ça. L'inscription s'élève à 147 $ plus les taxes pour l'année 2023. Ça va prendre une personne pour proposer que M. Koubeli puisse adhérer à l'Association québécoise d'urbanisme. J'ai une montre propose et appuyé. Merci. Maintenant, c'est la reddition de compte pour le programme AIRL, travaux au chemin de Lamartine-S. C'est des travaux qui ont été faits sur Lamartine-S et il faut envoyer des formulaires là-bas, la reddition de compte, la facture des décomptes progressifs, la résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux, et la conformité du certificat. Ça me prend une personne pour proposer que la municipalité autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça me prend une personne. Monsieur le maire, sur ce point, je ne prendrai pas chance. Je vais me retirer des discussions et des prises de décision. Merci, M. Bernier.
Une personne pour proposer. On envoie la réduction de compte. Stéphane propose. Stéphane est appuyé. Serge, merci. Ensuite, on a le bistrot au bord de l'eau, qui est près du quai à Guet-sur-Mer, puis on a une concession qui est prête à prendre le service pour l'été qui s'en vient. C'est Babel Café Incorporé qui est intéressé à prendre le service pour la durée estivale. Ça va prendre une personne pour proposer que Babel Café prenne la concession pour l'été. André propose. Pascal, c'est bon. Oui, puis aussi qu'on puisse signer, là, moi et Madame la directrice, qu'on signe le contrat de location. Merci. Maintenant, on a un offre de service d'anecdote. C'est tout simplement une chose via l'Internet. On envoie plusieurs se promener avec le radio. C'est qu'ils vont donner la chance d'avoir certains secteurs qui vont pouvoir. Radio, OK. Bon, je suis dans la vieille méthode, c'est les téléphones plutôt que les radios. C'est pour donner, on y va avec 5. Pour l'instant, on l'essaye avec 5 forfaits qui vont arriver. Mettons, on arrive en avant du musée, ils vont donner la description du musée, bien plus ces choses-là. C'est 5 endroits qu'on va déterminer avec eux autres dans la municipalité. C'est au coût de 160 $ chaque poste. On y va pour 5 pour une partie, puis la facture va être répartie dans le camping et la publicité touristique. Pour donner une chance, là, c'est des capsules audio qui vont être disponibles quand on arrive là, pour rentrer. Ça va prendre une personne pour proposer. André, André. Merci. Maintenant, on est rendu aux demandes de projet PIA aux différents travaux. Il faut demander à M. Bernier, qui est sur le membre du CCU, pour donner des explications. Donc, le premier projet, c'est le premier projet, c'est le 84 chemin de Lamartine-Ouest. Le projet, dans le fond, c'est pour l'agrandissement ou l'ajout à un garage existant sur une maison, dans le fond, sur le chemin de Lamartine. Le garage est adjacent à la maison, de plus petite dimension. Ici, on s'est vraiment été rajouté plus tard. Donc, suite à l'analyse de la demande, le CCU refuse la demande PIA telle que présentée. Cependant, afin de donner un avis favorable, le CCU exige que le propriétaire fournisse un plan d'implantation permettant d'avoir une vue d'ensemble. Parce que sur ce terrain-là, il y a la montée est mitoyenne, puis il faut s'assurer qu'il y a assez d'espace avec la montée et l'agrandissement que le monsieur veut faire. Puis s'assurer que ça ne créera pas préjudice à d'autres résidents qui utilisent cette montée-là. Donc, on demande de s'assurer via un plan d'implantation que ces espaces-là vont être respectés parce qu'avec les informations qu'on a fournies par les citoyens, ce n'est pas suffisant pour être capable de donner une réponse favorable. Donc, sur ce point, le CCU propose de refuser la demande telle que présentée. Ça me prend une personne pour proposer le refus. Simon propose. Simon, appuyé. Stéphane, merci. Après ça, on avait le 134 et 136 chemin des Pionniers Est. Ça, c'est une maison dans le cœur du village de Villet. Le monsieur propose il veut refaire sa toiture, puis il propose de refaire la toiture en tôle, exact. Oh. Une partie qui est en tôle, c'est sûr, puis l'autre partie, il remet du barreau d'asphalte, c'est du barreau d'asphalte tel qu'il y a présentement. Donc, là-dessus, c'est autorisé, tel que proposé. Le CCU recommande l'approbation de ce projet tel que proposé. Une personne peut le proposer. Proposer. Serge, appuyé. Simon. Si. 468 chemin du Pionnier Ouest. Ça, si je ne m'abuse, c'est un retour de ce projet-là. Il avait déjà été autorisé. Dans le fond, c'est une maison dans le haut de Villet, comme on appelle, qui a un toit en bardeau de bois. Puis le bardeau commence à être magané.
Puis refaire le toit en barbecue, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Il n'y a pas un entrepreneur qui peut se lancer là-dedans. Donc, ce que le proposeur vous avait fait, vous a donné au départ, c'était de la tôle à baguette, qui avait été autorisée et approuvée. Puis là, ben, j'imagine qu'en magasinant, ça coûtait cher un brin. Il nous a donné des propositions pour des tôles VicWest qui sont similaires à la tôle à baguette ou à la tôle qui s'appelle le Cedar Creek. Ça a l'air d'être comme si c'était du bardeau de bois, sauf que c'est de la tôle. Donc, sur ce, le CCU accepte l'autorisation, mais pour que la couleur reste grise argentée, telle que le bois ou la tôle serait normalement sur ce projet. OK. Une personne pour proposer. Raymond, appuyé. Serge, si. Point 16. Point 16, c'est la construction sur un lot 3 633 333, chemin des Pyrénées Est. C'est la construction d'une maison, une nouvelle maison, une nouvelle construction, qui est un peu en arrière-lot d'un bâtiment existant. Cette demande-là, c'est la deuxième fois qu'elle se présente. On avait demandé un rendu 3D pour être capable d'évaluer sa percée visuelle, étant donné qu'elle est un petit peu atypique en termes d'architecture par rapport au bâti environnant. Été fourni en revue 3D, c'était plus ou moins concluant. Donc, le CCU a refusé le projet PIA tel que présenté par le demandeur. Cependant, le CCU exige d'avoir une bonne simulation 3D permettant d'avoir une meilleure vue de la position de la résidence à partir de la route 132. De plus, le CCU demande au propriétaire de modifier la toiture de la terrasse de façon à créer ainsi deux versants à partir de la cheminée. Sur le plan, c'est facile à voir. Avec une pente douce, notamment pour la façade arrière. Notamment pour la façade arrière visible de la route 132. Parce que la partie la plus haute du toit, dans le fond, se trouve à pointer en dehors de la partie visuelle. C'est ça. Fait qu'on demande d'avoir un double versant qui tomberait à ce moment-là la direction ouest pour faire une maison à deux versants. Les deux versants face, en fond, à la 132. Donc, c'est ça qui est demandé. Puis, le projet tel que présenté est refusé présentement. Donc, le CCU suggère de refuser le projet tel que présenté. De façon plus actuelle. Okay. Une personne pour le proposer. Merci. Appuyé. Merci. Comme on avait dit au début, points 17 et 18 sont reportés. Point 19, amendement à la résolution 083-03-2023. C'est une demande à la CPTAQ pour une partie du lot 5 932 773. C'est qu'il y a eu... le formulaire n'a pas été complété adéquatement et qu'il y a lieu d'amender la résolution en ce sens. C'est pour un numéro qui manquait. C'est pour un projet pour M. Guillaume Bélanger pour lui donner l'accès à l'étage de sa grange par l'arrière. C'est pour ça que ce n'est pas une voie agricole. Il veut garder l'accès pour aller là. Il faut refaire une demande à la CPTAQ. Ça va nous prendre une personne pour le proposer. Raymond, appuyé. Simon, merci. Point 20, appel d'offres pour des travaux de pavage d'hiver. C'est pour être capable de procéder à un appel d'offres. Donc, la municipalité autorise l'administration municipale à procéder à un appel d'offres pour des travaux de pavage d'hiver dans le courant de l'été. Les réparations, les patchs, tout ça. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on fasse un appel d'offres. Oui. Patchage, non. C'est plus ça. Bon. Pascal, bravo. Pascal, appuyé. André, merci. Point 21, autorisation de prolongement de la zone de 50 km sur le chemin Lamartine-S jusqu'au 73 chemin Lamartine-S. Et qu'on va prolonger la zone de 50 pour donner aux citoyens résidents dans ce secteur-là plus de tranquillité.
Ça me prend une personne pour proposer qu'on déplace le 50 km vers la résidence 73. Jean-Edmond, appuyé. Merci. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Léonard-Poitras. Monsieur le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Bernier. Le décompte progressif numéro 1 est un montant de 588 133,50 plus les taxes pour puis la firme d'ingénieurs Puritech recommande le paiement et qui l'ont vérifié, tout serait correct. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on paye le décompte progressif numéro 1. Oui. André propose et appuyer. Non. De toute façon, on a des directives de changement numéro 1, numéro 9 pour le projet d'aménagement de la rue Léonard-Poitras. Monsieur le maire, encore une fois, je déclare mes intérêts. Je me retire des discussions et des prises de décision. OK, il y a différents changements qui ont été regardés par la firme Puritech, puis qui nous donnent le go qu'on peut les accepter. C'est un montant de 45 789 $ plus les taxes. C'est pour autoriser ces changements-là dans le projet. Serge, propos. Serge, appuyé de André. André, merci. Maintenant, point 24, c'est une demande de reprise d'entrée de service au 319 boulevard Élus-Leclerc. On a eu une demande de 23 pour une reprise d'entrée de service au 319. La demande vise à modifier l'entrée de service sanitaire du bâtiment situé au 319 boulevard Élus-Leclerc en fournissant une entrée de service sanitaire à une profondeur standard, contrairement à plus ou moins 1,5 m tel qu'indiqué présentement. Cette entrée de service installée présentement. Cette entrée de service présentement en fonction requiert un système de pompage des eaux du sous-sol. Lors du remplacement des conduites principales, la firme de surveillance a jugé approprié que la conduite de branchement sanitaire passe au-dessus de la nouvelle conduite pluviale. Ceci fut justifié dû au faible écart vertical entre l'égout pluvial et l'égout sanitaire. Quant au moment des travaux en 1997, aucune demande n'a été faite par les propriétaires de l'époque pour modifier le branchement existant. La nouvelle entrée de service sanitaire a été branchée à la conduite existante à l'emprise de rue et que les propriétaires sont les mêmes qu'au moment des travaux en 1997. La municipalité considère qu'elle n'a aucune responsabilité vis-à-vis de cette demande et qu'elle a agi de bonne foi et sous la supervision d'un professionnel. On prend une personne pour proposer et appuyer que la municipalité refuse la demande officielle de modifier l'entrée de service au 319 boulevard Élus-Leclerc. Qui propose? Stéphane propose et appuyer. Oscar, merci. Point 25, autorisation de contrôle pour l'acquisition de matériaux granulaires 2023. La municipalité souhaite procéder à l'acquisition de matériaux granulaires pour 2023 et qu'on a fait inviter 7 soumissionnaires qui avaient reçu 3 soumissions qui sont venues, qui nous ont été retournées. Les soumissions sont valides et la plupart des soumissions varient selon le matériau granulaire. Je pourrais toutes vous les donner et ça pourrait les consulter sur le site par la suite. La municipalité a octroyé le contrat pour l'achat de matériaux granulaires à Excavation Louis Richard pour une partie. Par contre, il y a du sort classé A que Michel Gamache et Frères et Excavation Louis Richard ont le même prix, à ML Caron pour de la terre à pelouse et à Michel Gamache et Frères pour du brut et, comme je vous disais tantôt, du sort classé A, B, et ainsi de suite. Fait que si on prend une personne pour proposer qu'on octroie ces contrats-là, suivant les besoins qu'on a. C'était la firme en Excavation Louis Richard, AML Caron ou Michel Gamache et Frères. Moi, M. le maire, je l'ai évoqué tantôt au début et je me retire des discussions et des prises de décision. Merci. Jean-Edmond propose et appuyer. André, merci. Ensuite, on a une autorisation d'embauche d'un journalier opérateur à la voirie. Un poste de journalier opérateur à la voirie est vacant. Le poste a été affiché sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur Facebook, puis le Facebook Emploi Région de Villette. Et que la municipalité autorise l'embauche de M. Pierre-Luc Pépin
à titre de journalier opérateur de la voirie. Fait que ça me prend une personne pour proposer qu'on embauche M. Pépin. Simon propose. Simon, et appuyé. Pascal, merci. En ça, autorisation d'embauche d'un responsable à l'éco-centre et des aires de glace. C'est un poste qui était là. Il était vacant. Le poste a été fiché à l'interne, puis un employé est intéressé au poste. C'est M. Rémi Guillemette qui s'est proposé comme responsable de l'éco-centre et des aires de glace. Ça va prendre une personne proposée qu'on donne le titre de responsable de l'éco-centre et de l'aire de glace à M. Guillemette. Pascal propose et appuyé. Non. Octroi de contrat pour effectuer des tests de conformité à la norme NFPA 291 pour les bornes incendies. Ils sont supposés être vérifiés aux 5 ans, ça n'a pas été fait. On a demandé 3 soumissions et qu'elle en a reçu 2. Et on a eu Nordico et Test-Tech incorporés. Puis la municipalité octroie le contrat pour effectuer des tests de conformité à la norme NFPA 291 pour 135 bornes d'incendie à la compagnie Nordico pour la somme de 8 100 $ plus taxes. Ça va me prendre une personne pour appuyer, proposer cette octroi de contrat-là. Simon propose. Simon, puis appuyer. Serge Chalon. Renouvellement de l'entente entre la RGMRM et la RIGM et les municipalités membres de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Montmagny-Villers. On est 18 municipalités pour les vidanges, dans le fond, là, puis c'est pour les vidanges. C'est avec. Non, c'est pas le recyclage, c'est les vidanges. C'est pour l'entente qu'il faut renouveler à peu près tous les ans pour le faire. Ça me prend une personne pour proposer qu'on renouvelle l'entente, puis que les autres municipalités vont avoir aussi les mêmes. Les 18 autres municipalités aussi ont les mêmes choses à faire pour que nous autres. Pascal propose, il est appuyé. J'en ai non. Santé et sécurité civile, point 30, autorisation d'embauche de 4 nouveaux pompiers au service de la sécurité incendie pour qu'ils soient capables de débuter la formation pompier 1 dans les courants d'été qui s'en viennent. Oui? OK. Donc, les personnes, on autorise les pompiers, l'embauche de 4 pompiers, il s'agit de Mme Virginie Laberge-Rattel, M. Marc-Antoine Fortin, M. Christopher Vernier et M. Quentin Guillière. Ça me prend une personne pour proposer qu'on embauche ces gens-là. Simon propose. Simon. Oui. Stéphane. On a eu aussi une demande de commandite de la fabrique de Saint-Eugène pour le 26e déjeuner brunch annuel. On a l'habitude de donner, fait on lui octroie une commandite de 50 $ pour le brunch annuel, pour le 26e déjeuner brunch annuel. Je vais prendre une personne pour proposer qu'on débourse cette somme-là. André. Serge Chalon. On a eu une autre demande de commandite pour une activité de financement au profit d'Opération Enfant Soleil, le 23 avril 2023. Les autres, ce qu'ils demandent, dans le fond, c'est de lui fournir une salle pour qu'il soit capable de faire les activités. Ce qu'on a octroyé, qu'on lui donne en commandite, on lui fournit une salle de la municipalité gratuitement pour cette chose-là, le 23 avril. Ça va avoir lieu le 23 avril 2023. Ça va prendre une personne pour proposer. Simon propose. Simon est appuyé. André, merci. Vous avez eu les dépôts des 2 états financiers du mois de mars. On a eu aussi la liste des boursiers approuvée par le Conseil, puis délégation pour le 2023. Pour le mois de mars, on a des dépenses de 147 189,14. Vous avez vu la liste des dépenses. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. C'est une personne pour proposer cette dépense-là pour être capable de payer nos fournisseurs. Serge propose, appuyé. Simon, merci.
Nous sommes rendus au point 36, période de questions pour les usagers. Vous savez qu'on a 20 minutes. On vous demande de vous lever, de vous nommer en premier, puis de poser votre question. Oui, on peut, oui, une bonne suggestion. D'habitude, on commence avec ceux de la salle, mais on peut commencer avec ceux-là qui sont en ligne. Si vous avez, Madame Thibault, est-ce que vous avez des gens qui ont levé la main? Non? Ben, ça, on va commencer par la salle. Des questions? Oui. Il me reste juste des petites choses à clarifier pour le Vous êtes monsieur? On se connaît, là, mais pour question pour les gens qui sont à distance ou des choses du genre, là. D'accord. Denis Brou, ancien conseiller municipal, donc au courant des choses. Je rappellerai, premièrement, le premier point sur le 319, je vais avoir des éclairs. Rectifier une chose, ce n'est pas les mêmes propriétaires. Moi, j'ai été propriétaire en 2001. Donc, ce n'est pas les mêmes propriétaires. Deuxième des choses, c'était mal fait. Normalement, les égouts passent en dessous du pluvial. Ils passent par-dessus. En plus de ça, il y a une panse de vache sur le dessus du tuyau, ce qui est anormal et qui devrait être corrigé. Puis la façon de faire normalement, c'est que le tuyau passe en dessous du pluvial et monte au tuyau en haut. Et ça n'a pas été fait. Les ingénieurs dans ce temps-là, on sait tous, vous savez tous, ne sont pas imputables. C'est des choses. Moi, dans ce que j'ai passé au conseil, là, de passer notre temps à réparer les erreurs du passé, bien, ça n'est une. Désolé, mais ça n'est une. L'autre affaire aussi, c'est que c'est en haut du gel. Le gel, il n'est pas en bas du gel, il est en haut du gel, le tuyau. Ça pose un gros problème aussi. C'est bien une chose. Et c'est ça. Moi, regarde, je trouve un petit peu déçu. Déçu, oui. Surpris, pas vraiment. Mais très déçu. Déçu de, moi, je pourrais dire, la vision que la municipalité pour encourager l'expansion de la municipalité puis agrandir la municipalité. Je trouve que c'est un petit peu décevant ce que j'ai. Je ne sais pas si on passe sur des choses à dire. Lui, il connaît solitude. En ce sens-là, bonjour, je me présente Antoine Samuel Poulet. C'est moi qui ai présenté la demande là, avec mes collègues pour le projet du 319 Mulus-Leclerc pour l'entrée de service. Puis, c'est un petit peu ça. Tu sais, on a lu les grandes lignes, je pense, tantôt, ce qui vous avantageait, mais le courriel est un petit peu plus long que ça. Là-dessus, on n'a jamais parlé du bas fond, déjà, là, que le tuyau actuel présente, là, qui serait à corriger. Je veux bien croire qu'il ne cause pas de problème pour l'instant, mais on sait très bien qu'il va se déposer du matériel. Puis là, on part d'un bâtiment qui avait peut-être 6 toilettes à un bâtiment qui va avoir 20 toilettes là, à l'intérieur. Donc, 10 logements, 41 chambres. C'est à considérer, je pense, là, dans le projet. Puis quand on dit que l'entrée de service a été faite et acceptée comme ça, oui, mais pour avoir déjà travaillé en égocaduc, normalement, la façon de faire pour ça, une entrée de service, c'est que tu t'en viens à ta profondeur maximale, là, standard, et puis rendu à l'entrée, au niveau du propriétaire, c'est là que tu remontes là, tes conduites pour aller raccorder là, ton branchement de service au propriétaire qui est pas profond, là, quand il n'est pas assez profond à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'avant de balayer la demande là, du revers de la main, c'est tous des points qui seraient peut-être à considérer là, de votre côté. C'est sûr que c'est un dossier que probablement qui n'arrêtera pas, qui ne sera peut-être pas fini à ce niveau-là. Là. Vous devriez entendre parler de ce dossier-là. Merci pour vos commentaires. J'aimerais ça que ça soit pris en considération, là, parce qu'on s'entend que c'est un beau projet pour la municipalité. Je pense que les entreprises en ont besoin. On se l'est fait sentir de toutes les entreprises qu'il y a dans le secteur. Puis c'est plate un petit peu. C'est facile de faire comprendre à 3 locataires que s'il manque de courant, il ne faut pas que tu flushes, mais quand tu as 40 Mexicains, puis tu le dis, il n'y a pas de courant, il ne faut pas que tu flushes, nous autres, on va se ramasser avec un sous-sol inondé parce que l'entrée de service, on ne veut pas faire les correctifs à apporter. Là. C'est un petit peu tannant là, quand on se met de notre côté de la médaille. Là. Donc, ça serait le fun que ça soit pris en considération. Puis on apprécierait un retour là-dessus. On a pris note de vos commentaires. Merci. Une question? Fluet. Oui. Ouais, dans le budget, un 5 403 $ pour un sauvetage, une formation en sauvetage sur glace pour le service incendie.
J'aimerais savoir, là, on avait eu besoin d'une expertise là, pour l'achat du camion. J'aimerais savoir c'est quelle expertise ou étude qui justifie qu'on forme le service incendie en sauvetage sur glace. Après vérification, là, parce que je pouvais pas, j'avais pas plus loin, là, au cours des 10 dernières années, on n'a jamais été demandé en sauvetage sur glace. Le seul événement, là, ça implique un chien à Saint-Jean-Port-Gelée en 2021. Est-ce que vous me dites qu'on va payer 5 403 $, puis s'équiper, parce que c'est pas à Saint-Jean qu'ils vont s'équiper, ils sont déjà pleins. Là. Fait que l'équipement va venir ici. On parle d'un 10 à 15 000 $ supplémentaires, d'un refresh qui va être obligé de venir d'une coupe de mille encore, là, pour un peut-être au cas où on ne sait jamais qu'on va se faire demander, parce que je vous rappelle, dans les 10 dernières années, c'est pas arrivé. Là. Fait qu'est-ce qui justifie qu'on forme les pompiers, qu'on donne 5 000 $, là, de même, là, les citoyens ils ont de l'argent à donner, eux autres, ici, à l'île, on donne de l'argent comme ça pour quelque chose qui est pas justifié parce que c'est jamais arrivé. Je veux dire, j'ai un chien aussi, là, je l'aime, mais est-ce qu'on formerait un service incendie qu'on donnerait 5 400 $ pour un événement qui s'est produit avec mon chien parce que ça a été confirmé par un officier de Saint-Jean-Port-Joli que c'est à cause de ça qu'on l'a formé les pompiers, là. OK. Parce que, tu sais, je veux dire, ça vient de nous coûter 25 000 $ en 3 mois là, au niveau du service incendie pour des choses là, comme une expertise de camion de pompier, des radios qui, je vous le rappelle, coûtent extrêmement cher, qu'on pouvait avoir moins cher que ça. Puis ça, je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui questionne quelque chose avant qu'on donne l'argent? Parce que l'ancien directeur avait de la misère à avoir de l'argent. On a un nouveau directeur, puis on donne de l'argent. Là. On donne pas mal d'argent. 5 403 $, l'équipement de 15 000 $, plus les refresh aux années, là, fait que ça chie vite, là, cette affaire-là. Là. C'est pas une formation d'une fois, c'est fini. Là. OK. Je trouve qu'on sort beaucoup d'argent là, pour des choses qui sont questionnables. Madame Joanie, vous aviez un point. Pour votre information, madame, cette formation-là, elle est gratuite. Nous avons reçu une subvention, tout comme Saint-Jean-Port-Joli ont reçu une subvention. Ce n'est pas la première fois que nous avons des subventions qui sont gratuites, madame, pour des formations. Mais on la paye quand même 5 400 $. On ne la paye pas, on paye 0 $. Cet argent-là, elle est payée avec la subvention. Mais pourquoi pas avoir formé en sauvetage nautique qui serait beaucoup plus utile parce qu'on a déjà eu des demandes? Mais passé, c'est là qu'on a fait la formation, c'est en sauvetage nautique, avec une subvention encore. Je pense qu'on aurait pu mettre l'argent ailleurs. C'est une subvention pour la formation. Je ne peux pas la mettre pour acheter des radios. Est-ce qu'on va avoir une subvention pour acheter aussi des équipements? Oh, c'était pour le sauvetage, madame la OK, parce que les équipements vont coûter cher aussi. Là. On ne va pas avoir la formation si on n'a pas le matériel. D'accord. Avez-vous, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va me prendre une personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Je non. Merci. Puis, joyeux sport à tout le monde. C'est ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Ouais, faites attention.